Alors bonjour Xavier, Bonjour. donc nous revoici pour cette série de vidéos sur le blogueur influenceur, donc la dernière de cette première série. Et aujourd'hui nous allons parler donc de la valeur ajoutée de l'influenceur. Donc selon toi, qu'est-ce qu'apporte un influenceur à la société? Alors c'est une question extrêmement intéressante en fait et c'est vrai que bon, il faut bien y répondre malgré tout. Euh, Moi je me suis posé la question, c'est vrai que pendant un certain temps je me suis posé la question et puis le premier élément de réponse que j'ai eu c'est quand alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on prend le cas de quelques blogueurs qui ont été invités à l'Élysée. Je me suis dit tiens c'est assez étonnant. Donc invité à l'Élysée en même temps que le président de Free, etc. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Et effectivement, en fait, il s'avère derrière que le blogueur influenceur, il représente une partie de la population. Alors certes, bon, allez, on va être un peu polémique, mais c'est des bulletins dans les urnes, hein, bien sûr. Mais non, il y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les blogueurs influenceurs peuvent émergent en fait parce qu'ils représentent quelque chose où les gens ne s'y retrouvent pas toujours en fait, dans les médias actuels, les grands médias. Je pense à l'immobilier par exemple. Si on prend l'immobilier, on a on a quelques grands sites qui parlent énormément de la bulle immobilière et qui trouvent cette bulle qui plane au-dessus de la tête on va dire une épée Damoclès en fait, hein, avec un risque de crise majeure si jamais elle éclate, etc. Alors ça ne représente pas l'ensemble de la population, puisque l'ensemble de la population a plutôt, on va dire, un a priori pas positif par rapport à la bulle immobilière, mais on va dire un a priori qui est pas problématique en soi, quoi. Mais il y a quelques personnes qui estiment que c'est problématique. Et je pense que c'est important que ces gens-là se fassent écouter, même s'ils sont peut-être une minorité, mais c'est important qu'ils se fassent entendre en tout cas. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui les représente. C'est toujours la chose. On a des syndicats, etc. pour représenter des salariés. Ben, pourquoi pas avoir des blogueurs influenceurs pour représenter une partie de la population, en tout cas un point de vue. Donc le blogueur influenceur, il va représenter pour moi un point de vue. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte lorsque on m'a invité en fait à un débat politique. En fait, il y a un parti politique que je ne citerai pas qui m'a invité à un débat politique, pour animer un débat en tout cas sur l'immobilier. Alors, en fait, ça m'a posé problème qu'on m'invite parce que je me suis dit, ouais, je le fais pas, et je suis blogueur. Qu'est-ce que je fais en fait? Moi, pour ma part, j'ai préféré refuser quoi, quelque part. Euh, c'est une prise un petit peu de courage aussi. Certains y auraient été pour l'aspect juste se faire connaître. Moi, je me suis posé cette question, hein, honnêtement. Mais j'ai préféré ne pas y aller puisque derrière, je me suis dit, bon, comment va être utilisée cette image? Et je suis pas sûr que les politiques, en tout cas, soient les meilleurs pour utiliser une image correctement en la respectant. C'est mon point de vue. Voilà, ça peut être polémique aussi, hein. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai refusé. Par contre, il est clair qu'on m'inviterait sur un débat immobilier sur des médias pour converser avec d'autres personnes. Là, j'y participerai parce que je pense qu'il est important à l'heure actuelle. Il y a certaines choses à rappeler, notamment par exemple en matière d'immobilier. Devenir propriétaire n'est pas une fin en soi. On en parlait encore ce matin. C'est pas le résultat ultime pour atteindre le bonheur absolu. Donc il y a des choses comme ça où faut casser un petit peu les mythes. Et je pense que les blogueurs influenceurs sont aussi là pour ça. Ils peuvent apporter cette chose-là en tout cas à la société. C'est-à-dire ramener, faire sortir la société d'une conception préconçue en fait, qui satisfait un petit peu tout le monde. Mais il y a quelques personnes à la marge qui analysent les choses avec un recul différent et qui apportent à la société en fait la vision de ce recul différent. Après, on retient ou pas, parce qu'il faut faire un choix, hein, on ne peut pas toujours accepter tout. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir le débat un peu plus. Voilà un petit peu ce que je pense. D'accord, donc c'est quelque part jouer un peu sur la masse d'informations, la surinformation, et essayer donc de représenter donc les gens. Donc il y a quand même une part de bon, je vais essayer de ne pas trop me mettre en avant, parce qu'on a tendance à dire bon, je suis influenceur, peut-être que je vais devenir célèbre, etc. Mais rester vraiment de l'optique de je veux représenter les gens, je veux les aider, parce que c'est quelque part influenceur, c'est plus ce rôle-là
que un rôle lié à l'ego finalement. Ouais, ouais, non, tout à fait, hein. Et surtout pas avoir un ego démesuré. Je pense que là, en plus, à terme, c'est comme ça que l'influence diminue et voire n'existe plus, je pense. Par contre, le fait de représenter un ensemble de personnes, je trouve ça assez intéressant. Moi, je le vis pas au quotidien, mais régulièrement quand j'échange avec les professionnels de l'immobilier. En fait, mon blog se situe à cheval en fait entre les professionnels de l'immobilier et les particuliers. J'estime que je représente plus le particulier puisque je ne suis pas issu de la profession immobilière, hein, quelque part. Et de ce fait, quand je discute avec les professionnels de l'immobilier, je leur dis, bah voilà, moi, ma vision de particulier, quand j'ai acheté ou quand j'ai loué, voilà ce que j'avais en tête. Et je pense qu'il faut prendre ces choses-là en compte. D'accord. D'accord. Super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. De rien. Et donc on se retrouvera sûrement prochainement pour creuser encore la question. Merci, oui. Merci beaucoup Xavier et bah, rendez-vous donc sur Priximo pour suivre tes aventures. Merci, ouais, c'est sympa. Au revoir.